Connexion secrète entre la Russie de Poutine et le cartel bancaire international, nous pensons depuis un certain temps que nous vivons dans un monde de mensonges, bien sûr, les alertes rouges sont omniprésentes. À vrai dire, c'est le cas depuis longtemps. Mais la Russie n'est pas un ange, si les gens ne doivent pas automatiquement rejeter ces craintes de la même manière qu'ils ne doivent pas automatiquement les croire. Il convient de noter que le bon peuple de Russie est soumis exactement aux mêmes méthodes de contrôle que la grande majorité du monde. Vladimir Poutine et Sergueï Roldugin se sont liés dans leur jeunesse. Amis rapides, presque frères, ils sillonnaient les rues de Leningrad en chantant et, dans le cas de M. Poutine, en se battant parfois à coups de poing, alors que Poutine accédait au pouvoir en tant que chef suprême de la Russie et que Roldugin se faisait un nom en tant que violoncelliste classique et chef d'orchestre. Les deux hommes sont restés proches. M. Roldugin s'est produit pour M. Poutine et des invités de marque à la résidence officielle du président et a donné des interviews aux médias qui ont adouci l'image redoutable de M. Poutine. Aujourd'hui, une fuite de documents secrets révèle une autre facette cachée de leur amitié. Les documents montrent que M. Roldugin joue un rôle dans les coulisses d'un réseau clandestin géré par des associés de M. Poutine, qui a fait transiter au moins 2 milliards de dollars par des banques et des sociétés offshore, selon une enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation, le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung et d'autres partenaires médiatiques. Dans les documents, M. Roldugin est cité comme propriétaire de sociétés offshore qui ont obtenu des paiements d'autres sociétés d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Une société liée au violoncelliste a également exercé une influence secrète sur le plus grand constructeur de camions de Russie, tandis qu'une autre s'est emparée d'une part importante de l'industrie russe de la publicité télévisée. Il est possible que Roldugin, qui a publiquement affirmé ne pas être un homme d'affaires, ne soit pas le véritable bénéficiaire de ces richesses. Les preuves contenues dans les dossiers suggèrent plutôt que M. Roldugin agit en tant qu'homme de paille pour un réseau de fidèles de M. Poutine, et peut-être pour M. Poutine lui-même. M. Roldugin n'a pas répondu aux questions détaillées. Des journalistes de l'organisé Crime and Corruption Reporting Project, un partenaire de l'ICIJ, ont rencontré brièvement le musicien après un concert à Moscou la semaine dernière. M. Roldugin leur a dit qu'il avait besoin de plus de temps pour examiner les questions et déterminer ce qu'il pouvait dire. Une centaine de transactions financières liées au réseau sont décrites dans les documents ayant fait l'objet d'une fuite. Elles sont complexes. Les paiements sont déguisés de diverses manières. Sur le papier, des actions de société sont échangées en une journée. Des documents sont antidatés. Des pénalités financières douteuses sont imposées. Les droits sur des prêts de plusieurs millions de dollars sont vendus entre sociétés offshore pour $1. Dans presque tous les cas, le résultat est le même, l'argent et le pouvoir vont dans le sens du réseau, vers des entreprises et des personnes alliées à Poutine. Les transactions secrètes du réseau lui ont permis de recevoir de l'argent de diverses manières. Notamment des centaines de millions de dollars sous forme de prêts avantageux accordés par une banque contrôlée par le gouvernement russe. Les documents divulgués proviennent des dossiers de Mossack Fonseca, un cabinet d'avocats basé à Panama qui a enregistré certaines des sociétés Roldugin et a aidé à gérer les avoirs du réseau dans les îles Vierges britanniques et d'autres paradis extraterritoriaux. Depuis des années, des rapports, émanant principalement de dénonciateurs, font état de la richesse secrète de Poutine. Quelques sociétés offshore, un palais et un méga-yacht appartiendraient aux dirigeants russes. Diverses organisations de presse ont également fait état de la richesse de l'entourage de M. Poutine. Pourtant, un tableau détaillé des affaires financières cachées de l'entourage de M. Poutine n'a jamais été dressé. Les documents révèlent ce qui, jusqu'à présent, relevait essentiellement de la rumeur, la manière dont les amis de M. Poutine mènent secrètement leurs affaires. Les dossiers internes du cabinet d'avocats montrent comment les sous-fifres et les mandataires ont créé des structures pour cacher et déplacer les richesses secrètes. Les dossiers comprennent des courriers électroniques, formulaires de compte, accords de prêt, transactions d'actions et scans de passeports. Les dates, les montants en espèces et les conditions contractuelles sont détaillés. La loyauté et les relations de longue date contribuent à souder le réseau. Il s'agit d'une fraternité de confidents de Poutine.
Bon nombre des hommes dont les intérêts se reflètent dans les dossiers divulgués sont des camarades de Poutine dont l'histoire avec lui remonte à des décennies. À Saint-Pétersbourg, la ville connue, avant la chute de l'Union soviétique, sous le nom de Leningrad, il y a Roldugin, qui est le parrain de la fille aînée de Poutine. Il y a aussi Yuri Kovalchuk, un banquier qui a tissé des liens avec le futur président lorsque M. Poutine était fonctionnaire municipal, et Arkady Rotenberg, un ami d'enfance qui est devenu milliardaire grâce à des projets de construction. Des oléoducs et d'autres entreprises parrainées par l'État, bon nombre des hommes liés au réseau, y compris M. Poutine, ont un autre point commun que l'histoire. Ils sont liés à la Banque Rossia, basée à Saint-Pétersbourg, que le gouvernement américain a identifiée comme la caisse personnelle de M. Poutine. Les dossiers montrent clairement que la Banque Rossia a construit le réseau. Ses employés s'en sont occupés, en travaillant à la création des sociétés offshore, en attribuant la propriété à Roldugin et à d'autres personnes et en faisant transiter les transactions par des banques en Russie, à Chypre et en Suisse, le modèle économique selon lequel les membres du cercle de Poutine ont partagé les bénéfices de ce réseau a également été établi à Saint-Pétersbourg. Dans les années 1990, M. Poutine et les propriétaires de la Banque Rossia ont créé une coopérative pour une communauté fermée où ils possédaient tous des maisons. La coopérative tenait un compte bancaire en commun. Chacun pouvait y déposer de l'argent et n'importe qui pouvait le retirer. Le nom du président russe, ancien maître espion du KGB, n'est mentionné nulle part dans les dossiers de Mossack Fonseca. Des enregistrements audio et des témoignages montrent que même lorsque les plus proches confidents de Poutine discutent en privé de ses transactions financières, ils utilisent des pseudonymes pour le désigner ou se contentent de faire un geste vers le ciel plutôt que de prononcer son nom. Il est cependant inconcevable que le réseau ait pu exister sans la connaissance et le soutien de Poutine, a déclaré Karen Dawisha, une politologue américaine qui a beaucoup écrit sur Poutine et son régime. Il prend ce qu'il veut, a déclaré Karen Dawisha. Lorsque vous êtes président de la Russie, vous n'avez pas besoin d'un contrat écrit. Vous êtes la loi. Après avoir reçu des questions détaillées de Lysige et de ses partenaires médiatiques, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé les articles à venir lors d'une conférence de presse, les qualifiant d'attaques et de séries de mensonges, selon les services de presse russes. M. Peskov aurait déclaré que les questions concernaient des sociétés offshore et un grand nombre d'hommes d'affaires que M. Poutine n'a jamais vu de sa vie, nier quelque chose à plusieurs reprises ou commenter quelque chose qui n'a aucun rapport avec nous est tout simplement stupide, a déclaré M. Peskov aux journalistes. Lien d'amitié. On trouve sur YouTube une vidéo d'Arkady Rotenberg, un ancien professeur de judo devenu milliardaire grâce à Poutine. Il se tient debout avec un groupe d'hommes. Poutine passe devant lui, flanqué de sa garde rapprochée. Rotenberg ne le voit pas arriver. Sans s'arrêter, Poutine frotte la tête de Rotenberg, lui ébouriffant les cheveux, comme on le ferait avec un chien ou un enfant. Arkady et son frère Boris Rotenberg sont ceux qui connaissent Poutine depuis le plus longtemps. Leur amitié remonte aux années 1960, lorsque, garçons, ils s'entraînaient ensemble dans un club d'arts martiaux. Les liens d'amitié se sont étendus au monde des affaires. L'Union européenne et le gouvernement américain ont pris des sanctions contre Arkady Rotenberg en 2014, en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Les États-Unis ont également sanctionné son frère Boris. Le Trésor américain a noté que les deux avaient amassé d'énormes quantités de richesses pendant les années du règne de Poutine, grâce aux contrats du gouvernement russe, y compris environ 7 milliards de dollars pour les Jeux olympiques de Sotchi. Le document relatif aux sanctions décrit timidement la raison de la désignation, agir au nom d'un haut fonctionnaire de la Fédération de Russie. En 2013, l'année précédant l'adoption des sanctions, l'une des sociétés d'Arkady Rotenberg a reçu des contrats gouvernementaux potentiellement lucratifs pour travailler sur un projet de gazoduc entre la Russie et l'Europe d'une valeur de 40 milliards de dollars. À peu près à la même époque, 3 sociétés anonymes ont effectué d'importants versements au réseau de M. Poutine, comme le montrent les archives. 2 de ces sociétés anonymes, et probablement les 3, étaient contrôlées par Arkady Rotenberg, selon les dossiers de Mossack Fonseca. Les prêts de ces sociétés Rotenberg, d'un montant total de plus de 231 millions de dollars,
semblent avoir été accordés à une société basée dans les îles Vierges britanniques. Sunbarn Limited, créé par un directeur de la banque Rossiya. Les prêts n'étaient pas assortis d'un calendrier de remboursement. Arkady Rotenberg n'a pas répondu à une demande de commentaire. Dans le cas des Rotenberg, les documents de Mossack Fonseca suggèrent l'existence de relations d'affaires cachées entre Poutine et ses vieux amis. En ce qui concerne Sergueï Roldugin, les documents contenus dans les dossiers indiquent faussement qu'il n'a pas de lien politique, ce qui masque le rôle du musicien dans la combine. Il ne fait aucun doute que Roldugin et Poutine sont proches. Certaines publications l'ont qualifié de meilleur ami de Poutine. Au début des années 1980, Roldugin a organisé un double rendez-vous au cours duquel Poutine a rencontré sa future épouse. Lyudmila, Poutine a choisi Roldugin comme parrain de son premier enfant, Maria, un rôle sacré dans la tradition orthodoxe russe. Une photo de Poutine berçant Maria, à côté de sa femme et de Roldugin, peut être facilement trouvée sur Internet. Mossack Fonseca et les banquiers suisses semblent avoir ignoré les preuves facilement accessibles des liens entre Poutine et Roldugin. En Suisse, les banques sont tenues par la loi de déterminer si les titulaires de comptes sont liés à des hommes politiques afin de se prémunir contre toute utilisation abusive du compte. C'est ce que l'on appelle les « personnes politiquement exposées » (PEP). Les dossiers de Mossack Fonseca contiennent une demande faite par Gazprombank Suisse en 2014 pour ouvrir un compte bancaire pour une société au nom de Roldugin. Le formulaire demandait explicitement si le propriétaire de la société avait une quelconque relation avec des PPE ou des VIP. La réponse, non. La banque avait l'obligation légale de vérifier ces déclarations, a déclaré Marc Piet, ancien chef de la section « Crime organisé » du ministère suisse de la Justice. M. Roldugin est, de par sa proximité avec un chef d'État en exercice, une personne clairement exposée. Gazprombank a refusé de commenter. Dans une lettre adressée à l'ICIJ, Mossack Fonseca a déclaré que le cabinet avait des politiques et la station de ski d'Igora se trouve à environ 1 heure de route du site de la coopérative Ozero. Selon les médias locaux, cette station haut de gamme est l'endroit préféré de Poutine pour skier. La banque Rossiya a publiquement participé au financement de sa construction. Selon Reuters, le mariage de la plus jeune fille de M. Poutine, Katerina Tikhonova, s'est déroulé dans le plus grand secret sur le site de la station en février 2013. Katerina Tikhonova a épousé Kirill Shamalov, le fils de Nikolai Shamalov, membre de la coopérative Ozero et premier actionnaire de Rossiya. 1 an et demi après le mariage, le jeune Shamalov, à peine âgé d'une vingtaine d'années, a réussi à emprunter environ 3 milliards de dollars à Gazprombank pour acquérir 21% de Sibur, l'une des plus grandes entreprises pétrochimiques de Russie, une participation qui valait au moins 2 milliards de dollars un peu plus d'1 an plus tard, a rapporté l'agence Reuters. Une société russe appelée Ozon détient le titre de propriété de la station de ski. M. Kovalchuk, de la banque Rossiya, est copropriétaire d'Ozon. À partir de la fin 2009, Ozon a reçu des prêts d'une valeur de 11,3 millions de dollars de la part d'une société offshore clé du réseau Poutine, comme le montrent les dossiers de Mossack Fonseca. Les prêts étaient assortis d'un taux d'intérêt de 1%. Un prêt de 5 millions de dollars a été révisé et prolongé plusieurs fois et a été converti en roubles russes. Le taux de change et les nouveaux amendements ont réduit sa valeur et, en fin de compte, le montant dû. Selon les documents divulgués, un avocat de M. Kovalchuk a déclaré que les informations concernant la banque Rossiya étaient disponibles auprès de sources publiques, ajoutant « Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez pris cette décision. Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez décidé d'adresser ces questions à M. Yuri Kovalchuk. » La station de ski d'Igora se trouve à environ 1 heure de route du site de la coopérative d'Ozero. Selon les médias locaux, cette station haut de gamme est l'endroit préféré de Poutine pour skier. La Rossiya Bank a publiquement participé au financement de sa construction. Selon Reuters, le mariage de la plus jeune fille de Poutine, Katerina Tikhonova, s'est déroulé dans le plus grand secret dans cette station en février 2013. Katerina Tikhonova a épousé Kirill Shamalov, le fils de Nikolai Shamalov, membre de la coopérative Ozero et principal actionnaire de Rossiya. 1 an et demi après le mariage, le jeune Shamalov, à peine âgé d'une vingtaine d'années,
a réussi à emprunter environ 1,3 milliard de dollars à Gazprombank pour acquérir 21% de Sibur, l'une des plus grandes entreprises pétrochimiques de Russie, une participation qui valait au moins 2 milliards de dollars un peu plus d'un an plus tard, selon Reuters. Une société russe appelée Ozon détient le titre de propriété de la station balnéaire. M. Kovalchuk, de la banque Rossiya, est copropriétaire d'Ozon. À partir de la fin 2009, Ozon a reçu 11,3 millions de dollars de prêts d'une société offshore clé du réseau Poutine, comme le montrent les dossiers de Mossack Fonseca. Les prêts étaient assortis d'un taux d'intérêt de 1%. Un prêt de 5 millions de dollars a été révisé et prolongé plusieurs fois et converti en roubles russes. Le taux de change et les nouveaux amendements ont réduit sa valeur et finalement le montant dû. Selon les documents divulgués, un avocat de M. Kovalchuk a déclaré que les informations concernant la banque Rossiya étaient disponibles auprès de sources publiques, ajoutant « Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez décidé d'adresser ces questions à M. Yuri Kovalchuk.